Or, si Robert se montrait peu farouche envers le beau sexe, lorsqu'il savait son épouse loin, il aimait avant tout l'argent. Au demeurant, il avait légué à son unique fils survivant, le père de ce visiteur du soir, un joli magot dont une bonne part était dissimulée dans la grotte. De plus, le vieux Robert n'aurait pas risqué qu'un délassement de sens avec une amusette de lest-cuisse n'évente le secret de sa cachette. Quelle importance, si ce n'était que de telles spéculations le distrayaient, ajoutant à son excellente humeur du moment. Lorsqu'il déverrouilla la lourde porte basse et tira le battant, une odeur pestilentielle lui fouetta le visage, remugle de pisse, d'excréments, et ce si caractéristique de la sueur de terreur. Sur ses gardes, il avança dans la pénombre, seulement troué par la faible lueur d'une esconce. Il tira de sa bougette 2 autres lampes à huile qu'il alluma à la flamme vacillante de la première. L'homme était assoupi, et il en profita pour détailler à nouveau l'ampleur de sa richesse, puisqu'il avait conservé l'excellente habitude de ses aînés, cachant ici ce qu'il ne souhaitait ni partager ni offrir. Après tout, charité bien ordonnée commençait par soi-même. Oh, certes, il aurait tout abandonné dans la seconde à Dieu, sans l'ombre d'une hésitation, mais certainement pas aux hommes censés le représenter, afin qu'ils pètent dans la soie, entretiennent sur un grand pied leur catin ou damoiseau, ou dilapident son argent en mangerie et en beuverie. Leurs mensonges ne pouvaient berner que les faibles d'esprit, ou ceux qui, ayant quelque lourd péché à se reprocher, s'achetaient une âme de remplacement, ignorant qu'elle ne leur serait d'aucune utilité. Il caressa du regard le grand coffret renfermant des bijoux, des calices et autres objets de culte en métaux précieux, quelques pierreries habilement descellées et remplacées par du verre teinté dans leurs tableaux, vêtements ou bijoux d'origine. Sur les étagères, dans des pots saupoudrés de poussière de bois de cade et de térébenthine, des coupons d'étoffe très monnayables, volés eux aussi. Enseveli sous le sol de terre tassée de la grotte, un autre coffret recelait pléthore de pièces d'or mal acquises par 3 générations. Bah, on s'enrichit bien plus vite et à moindre effort en malhonnêteté, ainsi que le répétait son grand-père en s'esclaffant. « Je t'apporte à manger, l'homme !» cria-t-il. Un mouvement dans la cage exigu. Le gueux se redressa sur son postérieur et recula dans le fond de sa prison. « Tu te tiens Benoît. Te souviens-tu de ta mésaventure lorsque t'as tenté un vilain coup? Rien à boire, ni à manger de 2 jours, en punition, en plus d'une vilaine balafre à la cuisse qui semble s'être infectée. Ça pue, je le sens d'ici. Ça me ronge, j'ai mal. Foutre, ça me remonte jusque dans le cul, vociféra le prisonnier. J'ai de la fièvre, je grelotte. Faut faire quérir le guérisseur. Je ne puis, et tu dois le comprendre, expliqua-t-il d'un ton posé. Du moins, ne délires-tu plus. L'homme, brutalement sevré d'une vie de débauche et d'ivresse, avait divagué durant les 2 premiers jours de sa captivité, beuglant, sanglotant, s'arrachant la peau du visage au prétexte que des légions de vermine la prenaient d'assaut. Un peu embarrassé, lui n'avait rien fait. Fichtre! Et si cet abruti trépassait d'un coup? Il lui faudrait trouver un remplaçant. Mauvaise affaire que ce retard. Toutefois, l'ivrogne avait survécu. Encore un signe qu'il suivait la bonne voie. Recule-toi davantage et agrippe les barreaux de tes mains, que je les vois. Satisfait par l'obéissance de son prisonnier, il ouvrit la porte de la cage et, le menaçant de son brin d'estoc, déposa sur le sol de la geôle une outre d'eau, un demi-pain du pauvre, 3 fromages et un généreux morceau de lard fumé, ainsi qu'une robuste omelette froide. À l'origine, la cage avait été conçue pour y enfermer à la nuit les chiens de chasse. Magnanime, il jeta une touaille, précisant. « Tu peux te laver un peu. Tu pues à dégorger. Voici tes victuailles pour 2 jours. Si tu gâches ton eau à te laver, eh bien tu boiras moins. N'y vois aucune pesterie de ma part, mais c'est lourd, et ma marche pour te venir nourrir est longue. »« Messire, qu'est-ce que vous allez faire de moi ?» geignit l'homme. Il réprima un sourire. Ne voilà-t-il pas qu'il devenait messire, et que l'ivrogne asséché lui donnait maintenant du vous, après l'avoir menacé de sanglantes représailles et agonie d'injures et d'obscénités? Quelle merveille que la peur que l'on insuffle dans les cerveaux les plus épais! Oh, rien de très vilain, ne t'inquiète pas. Dès que tu m'auras promis et juré sur les évangiles de te bien conduire dorénavant, de lâcher le gorgeon et surtout, dès que j'en serai convaincu, je te relâcherai. De fait,
Tu fus toute ta misérable vie une disgrâce pour notre Seigneur. »« Je le jure !» éructa le gueux. « Non, non, j'ai précisé dès que j'en serais convaincu. Or, je ne le suis guère. Ne bouge pas les mains, ordonna-t-il sec. Patientons encore. Et ma jambe, messire, j'ai mal, je vous dis. Le gardien tira une petite fiole de terre cuite de sa bougette et la déposa sur la touille. Badigeonne t'appelait avec cette embrocation. Un remède souverain, m'a-t-on confié. Sans lâcher son prisonnier des yeux, il recula et referma la porte de la cage. L'autre se jeta sur la nourriture, prouvant par là qu'il exagérait ses douleurs dans le but d'attendrir son geôlier, ou que la faim le tenaillait plus qu'il ne souffrait. Le visiteur ajouta au grand coffre un charmant diptyque qu'il venait de dérober et tenait serré contre sa poitrine. Une autre belle somme en perspective, à moins qu'il ne le garde pour lui, tant la jeune vierge souriante d'un des panneaux l'émouvait. Il sortit, replaçant le rideau de branchage devant l'entrée de la grotte, et repartit satisfait. Sa brève cohabitation avec cette créature dégénérée, dont la seule œuvre sur terre avait été de nuire petitement, mais avec une constance certaine à ses congénères, l'avait écœuré. La marche de retour le nettoierait des miasmes que de tels déchets projetaient. Une réjouissante idée le dérida tout à fait. Dans 2 jours, lorsqu'il reviendrait, il n'aurait assurément pas à se charger d'une lourde bougette d'eau et de vivres. Sa promenade nocturne n'en serait que plus agréable. En revanche, il lui faudrait mener un cheval, lui aussi emprunté, pour le retour. Une carcasse humaine pèse aussi lourd qu'un âne mort. Chapitre 2. Saint-Aignan-sur-Aire, décembre 1306. La nuit suivante. Serrant contre lui les précieux manuscrits retrouvés en l'église Saint-Lubin de Brou-la-Noble, quelques heures plus tôt, Druon de Brévaux était rentré à pas de loup chez les Leguet. Précédée d'une vaste cour carrée et ceinte d'un mur, la demeure respirait l'aisance gagnée de probe et la discrétion de ses propriétaires. Haute de 2 étages, les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étaient protégées de morceaux de verre assemblés par des joints de plomb. Druon allait devoir fuir à nouveau, au plus preste. Ygraine, l'étrange mage au regard presque jaune, avait raison. Dès que l'on comprendrait que les textes uniques se trouvaient en sa possession, ainsi que Templa Mentis, le sanctuaire de la pensée, cette pierre rouge tant convoitée dont il avait percé le secret, il deviendrait la proie la plus traquée du royaume. On, la liste massée sous ce pronom indéfini faisait frémir. On, Guillaume de Nogaret, conseiller préféré du roi Philippe le Bel, qui espérait que ses écrits lui servent de monnaie d'échange et de moyen de pression contre Clément V, leur nouveau pape. On, l'Inquisition, ombre terrible aux ordres du souverain pontife. L'Inquisition qui avait arrêté son père, l'admirable Esculapius Jehan Fauvel, au prétexte d'avoir permis des accouchements sans douleur grâce à l'opium, en vérité parce que la pierre rouge avait été en sa possession. On, enfin, l'ordre du Temple, ainsi que le lui avait appris Hugues de Plissant, chevalier templier, quelques instants avant qu'Ygraine ne le navre de son bâton de marche à la lame dissimulée, quelques instants avant que Plissant ne tente de tuer Druon afin de protéger le secret de la cachette des manuscrits. Une houle de chagrin suffoqua Druon. Il avait oxy sa mère, la démoniaque Catherine, connue sous le nom d'Aliénor de Colem. Catherine, qui avait vendu son âme au dieu inversé en échange d'un imbécile espoir d'immortalité et de richesse. Catherine, terrassée de justesse par Jehan Fauvel lorsqu'elle avait tenté d'égorger Héloïse, son enfant sonne, pour satisfaire son maître le diable. Catherine, qui, plus de 15 ans après, était toujours décidée à tenir sa promesse. Un étrange et déplaisant chagrin. Héloïse, travestie en Druon, avait assisté à l'effondrement de son rêve d'une mère aimante et tant aimée, qu'il avait apaisé toutes ces années, auquel il s'accrochait depuis le début de sa fuite afin de ne pas sombrer dans le désespoir. Une jolie fable encouragée par son père qui lui avait fait accroire au décès prématuré de Catherine dans l'espoir de ne lui devoir jamais révéler l'épouvantable vérité au sujet de ce monstre au visage d'ange. Catherine avait péri alors que ses bras à la menteuse affection enserraient sa fille pour l'immobiliser et la transpercer de sa dague. Au fond, du meurtre de sa mère, de ce réflexe de survie,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.